Bonjour amis spirituels qui passaient sur Miska. Donc je vous propose aujourd'hui un tirage sur le thème du retour. Alors nous sommes en pré-période de Mercure rétrograde. Alors Mercure rétrograde, Mercure planète des communications. C'est souvent une période où effectivement il y a des retours du passé. Alors soit avec ça porte souvent les retours en période de rétrogradation de Mercure portent souvent en elles le but de clarifier des situations. Alors, retour, oui, non, retour durable. Donc, je vous propose 3 choix. Donc, le choix numéro 1, je vous mettrai le temps en barre de description. Y aura-t-il un retour de cette personne, quelle que soit la personne? Donc, choix numéro 1, le coquillage. Choix numéro 2, la petite boîte. Et choix numéro 3, le galet en forme de cœur, enfin, avec de l'imagination. Alors, j'ai utilisé les réponses angéliques. Y aura-t-il un retour? Ce que cette personne aimerait vous dire? Et une carte de l'oracle de Frédéric Schein pour vous donner un conseil sur la meilleure façon de vivre cette attente. Et j'ai effectivement mon tarot. Je verrai si j'ai besoin de demander un complément d'information dans chaque situation avec le tarot. Donc on y va pour le choix numéro 1. Alors à 1,35, choix numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Alors, y aura-t-il un retour de cette personne? Les anges vous disent affirmez-vous. Alors, si vous souhaitez, donc là, affirmez-vous. Donc, pour moi, mon interprétation, c'est si vous souhaitez effectivement un retour de cette personne, affirmez-vous. Ne laissez pas tout entre les mains de l'univers, du destin. Si vous souhaitez un retour de cette personne, il est possible qu'il faille déjà pratiquer la pensée du retour de cette personne. Bien poser vos intentions. Pourquoi vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, le retour de cette personne? Un apaisement, un besoin de clarté, un besoin de discussion, un besoin, voilà. Affirmez-vous dans le sens où envoyez à l'univers pour que l'univers puisse vous accompagner par ses énergies dans le retour de cette personne. Alors retour physique, retour de communication, ça après vous adapterez et un retour reste un retour. Mais pour donner un petit coup de main, aider un peu la roue du destin à tourner dans cette situation, on vous demande de vous affirmer. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pendant votre période de séparation? Il est temps. Il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. C'est-à-dire que cette personne aussi, voyez, ce qu'elle souhaiterait vous dire à aujourd'hui, c'est déjà qu'elle ne vous a pas oublié, elle a quelque chose à vous dire. Et ensuite de quoi, ça rejoint de s'affirmer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un conflit qui cause une séparation ou dans une situation qui cause une séparation, la séparation, si aucune des deux parties n'entre dans l'action et reste dans le ressenti, dans le ressentiment, et se dire que le temps arrangera les choses, non, c'est pas le temps tout seul qui arrange les choses. Alors ça c'est pareil, c'est une vieille aussi croyance un peu populaire, laisse faire le temps. Non, en revanche, pendant ce temps-là, effectivement, certaines séparations, en fonction de la raison qui a causé la séparation, peuvent prendre du temps à se réparer. Mais pendant ce temps-là, on vous demande d'être actif. Hein. On vous demande d'être actif. Donc d'admettre et d'accueillir ce temps nécessaire que l'autre a pris ou que vous avez besoin, ou les deux, pour faire le point sur ce qui s'est passé, pour lâcher prise, pour laisser de l'espace à l'une et l'autre des parties
pour vivre ce qu'il a à vivre séparément, une séparation peut être bénéfique. Maintenant, si justement, en reprenant votre pouvoir par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, et que votre vie, il y a de deux choses l'une, laissez-vous surprendre, j'ai envie de dire. Comment allez-vous vivre ce temps de séparation? On vous déconseille, globalement, on vous déconseille de le vivre dans le manque. On vous conseille de, chacun de votre côté, continuer à prendre soin de vous. Et si tel est votre désir, dans le choix numéro 1, ça a l'air d'être le cas, à ce moment-là, affirmez-vous. Pensez positive, vos pensées créent votre réalité. Mettez de réelles intentions derrière votre envie de retour de cette personne ou de retour de votre part vers cette personne. D'accord? Restez actif. Et cette personne donc a envie de vous dire, il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps. Vous voyez, je n'avais même pas été au bout du message de Graines de Magie. La vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Donc, je pense que vous avez effectivement dans cette séparation-là affaire à une personne qui souhaite aussi revenir vers vous et qui, elle, une met d'avis, hein, qui, elle, pendant ce temps de séparation, des pensées vont vers vous, mais elle applique cette vérité qui n'est pas la mienne, hein, qui est une vérité universelle, que ça soit en sentimental, en amical, en familial. Quand il y a une séparation, une rupture de contact qui intervient, bien souvent, là-haut, alors quel que soit, ça peut être en mode tour, hein, du tarot, donc brutalement, sur des disputes, ça peut être au fur et à mesure un lien qui s'étiole, et puis un jour, on décide de prendre ses clics et ses claques et de partir. Mais en tout cas, quelle que soit la façon dont s'est passée cette séparation, le but ultime d'une séparation dans son rapport à l'autre, c'est vraiment de travailler chacun de son côté, parce qu'à un moment donné, on ne s'entend plus et qu'on n'arrive plus à avancer ensemble. Donc là, vous avez affaire à une personne, justement, qui est dans le message des réponses angéliques, c'est continue de faire avancer ta vie, je ne t'ai pas oublié, fais-moi confiance. Retour, il y aura, mais vu de loin. Alors, est-ce que c'est une personne qui garde un œil sur vous via les réseaux, via des amis communs, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui voit ou qui ressent que pendant ce temps de séparation, vous êtes arrêté dans votre vie. Et je pense que cette personne à qui vous pensez, c'est pas ce qu'elle souhaite, parce qu'elle-même mais pas d'avis qu'elle ait arrêté d'avancer dans la sienne de vie pendant ce temps-là. Vous voyez? Et avec le Frédéric Shine, un message sur la meilleure façon de vivre justement cette séparation. Et là, vous avez l'intuition. Donc, on vous demande en fait, pendant ce temps de séparation, quel que soit votre désir, que cette séparation reste telle qu'elle est, mais à ce moment-là, si cette séparation, si votre souhait, c'est pas le retour de cette personne, affirmez-vous. Donc, on arrête d'y penser, on arrête d'aller regarder les réseaux de l'autre pour voir ce qui devient. Enfin voilà, si vous voulez, la loi de l'intention ne fonctionne qu'avec des intentions pures, des intentions qui viennent de votre cœur. Et pas des intentions du moment. J'aimerais bien la revoir, j'aimerais bien elle m'appelle. De toute façon, ça n'ira. Mais si tout de suite derrière, donc ça c'est un bon début, mais si tout de suite derrière, ce qui vient, c'est de toute façon, je sais qu'on raccrochera pas, etc. Bon, bah voilà, là le message, il est complètement contradictoire et faussé. Il faut pas s'attendre effectivement qu'avec une intention floue, on puisse récolter un résultat tangible. Donc là, on vous demande, pendant ce temps-là, cette personne ne vous a pas oublié. Ce qu'elle souhaite effectivement, c'est que vous restiez. Arrête de pleurer, elle vous dit. Arrête de pleurer. Donc, elle souhaite pas. Ce qui va favoriser ou non une amélioration dans cette situation, c'est de retrouver votre joie de vivre, retrouver votre dynamisme. Tout ça, ça se ressent. Et comment appréhender au mieux la situation? Vous avez avec le Frédéric Shine, vous avez l'intuition. Donc, on vous demande pendant cette période de séparation de vous affirmer dans votre vie, à vous et pour vous, afin d'envoyer à l'autre des énergies de retour. Les énergies que l'autre souhaite ressentir pendant cette période-là, qui l'aidera à revenir ou pas revenir, sont des énergies d'action, des énergies de joie, des énergies de bonheur. Donc là, vous n'avez pas affaire à une personne qui va revenir parce qu'elle sait que vous êtes triste. C'est tout l'inverse.
Et utilisez donc, affirmez-vous, hein, donc restez actif, essayez de pratiquer le « je sors de mon chagrin, je sors de ma peine » par l'acceptation de la situation. C'est peut-être un bon moment aussi pour faire votre examen de conscience, votre remise en question. Qu'est-ce que moi est-ce que je me suis assez affirmée dans ce que je voulais avec cette personne? Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation qui a causé la séparation? Donc, une part active, récupérez votre pouvoir et utilisez votre intuition. Cette personne-là, elle vous dit, en tout cas ici, chez moi, maintenant, avec le grain de magie, fais-moi confiance. Donc, c'est que à un moment donné, on ne demande pas à une personne qu'on a complètement oubliée, complètement zappée de sa vie, on n'y pense même plus. Or là, il met quand même d'avis que cette personne a encore des pensées dirigées vers vous, mais qu'elle vous demande de vous améliorer avant de pouvoir éventuellement revenir à la communication ou accepter votre retour. Donc ça, on vous demande de pas, avec l'intuition, l'idée c'est de ne pas rester sur le factuel, pas rester sur on se voit pas, il n'y a pas de communication, je me demande ce elle devient, je me demande donc, ne basez pas tout votre questionnement, donc ne mettez pas en marche votre cerveau, vos pensées, car votre pensée crée votre réalité. Vos pensées aujourd'hui, elles doivent rester de l'ordre de l'intuition, du ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur par rapport à cette personne? Quelle est votre envie au niveau du cœur? Et dirigez vos pensées créent votre vie de manière beaucoup plus active pour créer vous-même dans votre vie, à vous et pour vous, les conditions propices pour une amélioration de situation, a priori, une reprise de contact, une fin. Donc, y aura-t-il un retour sur le choix numéro 1? Eh bien, écoutez, pour moi, sur le choix numéro 1, je répondrai oui, à condition de rester de revenir dans votre pouvoir et de intuitivement donner envie à cette personne de revenir. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, à nos amis du choix numéro 2 avec la petite boîte. Alors, choix numéro 2, on y va. Y aura-t-il retour de cette personne? Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe. Là aussi, la réponse est plutôt positive. Donc, attendez-vous à un signe. Alors, un signe de cette personne, un signe de l'univers qui va vous aider à apporter une réponse à cette question que vous vous posez. En tout cas, attendez-vous à un signe. Vous serez guidé. D'accord? Donc, là, c'est ni oui ni non. Pour le moment, on va voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, sachez que c'est une situation qui est encore, j'ai envie de dire, en dossier ouvert au niveau des énergies. C'est-à-dire que c'est pas complètement fermé. Hein. Qu'est-ce que cette personne à qui vous pensez en regardant cette vidéo a à vous dire? Implique-toi. Je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas. Tu dois coopérer avec moi. Accepte mon aide. Personne ne peut agir à ta place. Cette vie est la tienne. Je peux seulement te guider et t'aider à avancer. Alors, ça fait quand même déjà 2 fois que... je vous rappelle qu'on est encore dans les énergies du bélier, hein, les énergies d'action, les énergies de créativité, de co-créativité. Là, par rapport au choix 1, le message est un peu similaire, c'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, alors est-ce que la cause de la séparation, ça a justement été peut-être un manque d'implication de votre part? C'est possible, puisque là, on vous demande de vous impliquer. On attend de vous de la coopération. Et vous allez être guidé peut-être dans cette voie-là. Donc, comme un peu pour le choix numéro 1, je pense que quel que soit, vous adapterez, quelle que soit votre situation. Si vous souhaitez un retour de cette personne, pour des raisons qui doivent être claires comme de l'eau de roche, qui doivent venir du cœur, pourquoi voulez-vous que cette personne aujourd'hui revienne? Pourquoi voulez-vous? Mais du fond de votre cœur. Et à partir du moment où l'intention, puisque là on est quand même dans le relationnel, dans le rapport à l'autre, à partir du moment où l'intention va venir de votre cœur, ça va guider votre pensée, votre esprit, votre ego à peut-être voir les signes qu'on vous envoie,
en réponse à cette question et surtout à diriger vos pensées vers l'accomplissement de ce que vous souhaitez par rapport à cette situation. Quel est pour vous, choix numéro 2, la meilleure façon d'appréhender la situation? Et vous avez le changement. Donc là, autant dans le choix numéro 1, la personne, ce qu'elle souhaite dans le cadre d'un retour, c'est que la personne qui a regardé la vidéo numéro 1 entre plus dans la joie. C'est-à-dire que dans le choix numéro 1, j'ai l'impression qu'il va y avoir retour, mais à condition que la personne qui pose la question, elle inverse un petit peu ses énergies, elle s'affirme, mais elle s'affirme dans la joie. Donc on lui demande de quitter une espèce de tristesse due à la situation. Vous, en revanche, on vous demande de mettre concrètement... La réponse est ni positive ni négative. Je suis désolée, sur le choix numéro 2, je vais remettre un tarot ou deux. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est... en gros, qu'est-ce que vous souhaitez, quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous souhaitez que cette personne revienne, là, choix numéro 2, il faut agir. Il faut agir dans quel but? Dans le but d'un changement. C'est-à-dire que peut-être qu'il s'agit d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, pro-relationnelle en général. Cette personne s'est éloignée de vous parce qu'elle ne vous trouvait pas assez impliqué. Donc, est-ce que vous êtes de base quelqu'un qui ne s'implique pas forcément en relation parce que vous êtes plus dans le ressenti, mais en tout cas, sur le choix numéro 2, la balle est dans votre camp. Donc, si effectivement, sur cette notion d'implication, de coopération, et puis là, elle vous demande aussi d'accepter son aide. Donc... est-ce que vous n'avez pas une tendance un peu fuyante dans les relations qui a fait qu'à un moment donné, cette personne s'est dit « Bon, allez, je suis usée, j'ai essayé, j'ai envoyé des signes, ça ne fonctionne pas. » Donc, je pense que pour vous, la façon, si tel est votre souhait d'attirer le retour de cette personne, ça va vous demander un travail sur vous assez important, parce que, enfin, pas douloureux, mais stressant. Parce que dès lors qu'on part d'un changement de comportement, en même temps, c'est le véritable amour. Je vais dire, la définition parfaite de la folie, c'est toujours refaire les mêmes choses et obtenir les mêmes résultats. Et que ça ne serve jamais de leçon. Donc, pour sortir d'une espèce de spirale négative, en tout cas, bon, là, dans le sens d'une séparation, ça nécessite un changement. Et le changement, il n'est pas aisé. Alors, demandez-vous du fond de votre cœur ce que vous souhaitez, choix numéro 2 par rapport à cette situation, et dites-vous que vous avez la possibilité, parce que cette personne, elle n'a pas fermé la porte complètement. Simplement, pour attirer le retour de cette personne, ça va nécessiter de votre part un changement, et à mon avis, un changement de... pas d'habitude, mais un changement de... un changement d'habitude. Il faut que votre résonance, dans votre rapport à l'autre change, vraiment. Plus d'implication, plus de coopération, accepter aussi de se laisser aider. Donc, choix numéro 2, là, les cartes ne nous donnent pas de message clair. En revanche, on vous dit, la balle est dans ton camp. Tout est entre tes mains. Mais sache que si tu veux un retour... j'attends de ta part un changement d'attitude dans le fait de s'impliquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais juste en mettre 2. L'empereur, je pense que vous avez effectivement. Et le 6 de bâton. Je pense qu'effectivement, le changement, dans plus d'implication, dans plus accepter l'aide, c'est avec en plus l'empereur et le 6 de bâton. Là, si choix numéro 2, vous souhaitez effectivement un retour de cette personne, il n'est pas oui ou non clairement indiqué par les cartes, mais en tout cas, on vous demande un travail pour attirer une réparation de cette situation avec possiblement un retour de cette personne. Avec l'empereur et le 6 de bâton, il faut que vous repreniez votre pouvoir. Donc pour le choix numéro 2, j'en resterai là parce que j'ai voulu ces vidéos plutôt courtes. Mais sachez que pour le choix numéro 2, c'est également un oui à condition de. D'accord ? Voilà pour mes amis de la petite boîte. Et enfin, le galet en forme de cœur avec imagination pour le choix numéro 3. Voilà, 19, 17. Alors, est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Eh bien, écoutez-vous. Pour le choix numéro 3, on vous dit clairement non.
qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Cette personne a à vous dire, médite. Prends le temps de revenir dans le moment présent en méditant. Cela te permettra de mieux canaliser ton énergie. Tu es trop dissipé. Il est temps de te centrer. Retrouve la paix en toi. Donc là, clairement, dans cette situation-là, cette personne vous dit je ne reviens pas, mais clairement, je souhaite que tu retrouves la paix. Mais sache que ma décision à l'issue de cette période de séparation, c'est de ne pas revenir, de ne pas donner suite. Et qu'est-ce qu'on vous conseille pour bien vivre cette séparation? C'est la renaissance. On vous demande, vous, choix numéro 3, de fermer la porte là. Là, vous avez le message des anges, il est on ne peut plus clair, c'est un non, et en plus, vous avez 2 fois la carte non dans ce jeu. Vous avez le non et le non avec le point d'exclamation. Donc moi, cette carte-là, en réponse, je la prends vraiment comme un non tranché, c'est non. Voilà. Donc, ne mettez plus ou de moins en moins, en fonction de vos possibilités, d'énergie sur l'idée d'un retour de cette personne. Utilisez cette énergie pour vous, pour retrouver la paix en vous. Car retour, il n'y aura pas. Donc là, en fait, le message de cette personne et le message de là-haut avec le non, c'est... il va falloir essayer de passer à autre chose. Alors, ça passera donc avec la renaissance. Donc, qui dit renaissance dit notion de mort. Hein. Donc, c'est une situation qui est terminée. Hein. Donc là, clairement, sur le choix numéro 3, il n'y a pas de retour. Et on vous demande de retrouver la paix en vous. Et la meilleure façon de vivre cette période-là, ça passera par une renaissance. Après la mort de cette situation, ne doutez pas que vous allez renaître. Maintenant, le point hyper positif dans ce genre de situation, c'est que en récupérant l'énergie que vous mettez dans l'espoir d'un retour, dans l'attraction d'un retour, en récupérant cette énergie-là pour vous, et en commençant par retrouver la paix en vous, donc de faire la paix avec vous-même par rapport à cette situation, c'est-à-dire c'est pareil, quoi. Vous accordez un pardon, mais vous l'accordez à vous. Parce que vous ne pourrez pas renaître avec trop de réminiscences de cette situation-là qui s'arrangera pas. Hein. Donc le point positif, c'est vraiment une renaissance conseillée, et en général quand elle est conseillée, elle est annoncée, avec une récupération d'énergie pour vous réinventer après cette séparation qui est assez définitive. Alors, que vit cette personne loin de vous ? Cette personne loin de vous, elle va bien, si ça peut vous aider à... Elle est en énergie droite pentacle, donc dans une stabilité absolue. Sachez que cette personne est en énergie droite pentacle avec tout de suite la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une personne qui vit exactement ce qu'elle a à vivre dans sa vie à elle. Donc, c'est pas une personne qui, à mon avis, a décidé de ne pas revenir pour vous faire du mal. Ou c'est une personne qui a décidé de ne pas revenir parce qu'elle avait autre chose à vivre dans sa vie à elle, qui est de l'ordre de son destin à elle. Et en troisième carte, vous avez l'as d'épée. Donc, c'est une situation qui a été tranchée. Tranchée, souvent, l'as d'épée, effectivement, c'est assez définitif, hein. Parce que cette personne, loin de vous, ressent que sa stabilité, sa roue à elle, elle a décidé de la faire tourner pour sa stabilité à elle et pour la création de la vie que cette personne souhaite vivre, qui est partie de son destin, dans une stabilité absolue. Et l'as d'épée, ça a été de trancher et de se dire que pour arriver à ça, ce dont certainement cette personne a besoin, qui est en plus un peu, on va dire, sa mission de vie avec la roue du destin, il a fallu trancher. Hein, il a fallu trancher. Donc, en fait, là, l'idée sur le choix numéro 3, c'est que cette personne vous dit, écoute, je ne reviens pas, retrouve la paix en toi, car moi, je suis en paix. Je veux dire, avec l'as d'épée, c'est une clarté absolue. C'est trancher, c'est avoir réfléchi à la question, mais avoir réfléchi. Cette personne-là, elle n'est plus du tout en période de réflexion à
à rester ou non éloignée de vous, hein. Elle a tranché la situation après y avoir réfléchi. Et en plus, c'est un as, donc c'est vraiment... là, on vous parle d'une personne qui a réfléchi clairement, intelligemment, en ayant sous-pesé les pour, les contre. Vous voyez, c'est vraiment... Et sachez que cette personne, ouais, ce qu'elle vous envoie comme énergie, ce qu'elle vous dirait là, s'il y avait retour de communication, pas impossible, mais ne vous mettez pas en tête, hein. Mais de toute façon, même s'il y avait retour de communication, cette personne, elle vous dirait, je ne reviens pas. Elle souhaiterait peut-être vous voir sur la base de, regarde ce que je deviens. Je vais bien, je suis sur mon bon chemin. Je te demande aujourd'hui de mettre ton focus dans ta vie à toi, sur aussi qu'est-ce que tu souhaites vivre, et fais la paix, parce que ma décision est prise et que je ne reviendrai pas. Voilà, choix numéro 3. À bientôt sur Miska.